Bon, vous avez vu que j'ai donc mis un contour sur toutes les images. J'ai d'abord cliqué à côté de tout, rien n'était sélectionné. J'ai télécommandé les choses à distance par la palette style d'objet. Le style, remplir proportionnellement et ajustement auto. Je suis allé modifier le contour, mettre du noir à 30% avec 4 points d'épaisseur. Bon, il y a un petit problème maintenant. Les images débordent quand même très proche du texte, donc il y a deux choses qui vont pouvoir être faites pour régler le problème. Toujours dans les options de bloc image là, vous avez ici les options de contour et d'arrondi. Vous pouvez faire en sorte que le contour, plutôt que de se mettre à l'extérieur, donc là il est à cheval pour l'instant, il est à cheval sur le bord des vecteurs. Ça vous rappelle quelque chose dans Illustrator, ça? Plutôt que d'être à cheval sur le bord des vecteurs, on peut le mettre à l'intérieur des vecteurs. Voilà, ça c'est l'option ici. Comme ça n'élargit pas les blocs images. Donc je remonte ici, dans les options. Ça se voit sur l'image d'à côté, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Sur l'image d'à côté, quand on change les options là, à l'extérieur, à l'intérieur, au milieu. Bon, ben le mieux, c'est de le mettre à l'intérieur. Comme ça ne modifie pas du tout la largeur de l'image. Donc voilà, ce qui t'arrive, c'est que tu n'avais pas mis un contour, tu avais mis un fond. Tu avais mis un fond et forcément, les options de contour n'étaient pas accessibles. Bon, dès qu'on met vraiment un contour, une couleur de contour, les options de contour sont accessibles et donc mettez ceci. Ça règle un peu le problème des images qui débordaient un peu trop sur le texte. Je ne sais pas si vous le sentez qu'elle est un peu trop proche du texte là. Deuxième chose à faire, c'est de mettre une marge pour le texte, une marge plus grande. Et ça se fait par le gabarit. Par le gabarit, donc dans la palette des pages. Dans la palette des pages, double-clic sur le gabarit. CTRL A pour sélectionner tous les blocs. Ah oui, il ne se sélectionne pas. Parce que dans la palette des calques, on a verrouillé le calque sur lequel il se trouve. Le calque texte. Donc, palette des calques, il faut déverrouiller le calque texte. CTRL A dans le gabarit, tous les blocs sont sélectionnés. Les options de bloc de texte, menu objet, options de bloc de texte. Faisons ça proprement, je vais casser la chaîne, mettre 0 au-dessus et en dessous et augmenter ici la valeur de marge. Mettre par exemple 5 et 5, ça va faire des gouttières de 10. Gouttières de 10 mm. Est-ce que ça paraît clair? Si on veut modifier les gouttières dans les blocs texte dans tout le document, ben, vu qu'ils viennent du gabarit, je dois aller dans le gabarit. Donc première chose à faire, double-cliquer sur les pages du gabarit. On est dans le gabarit. J'ai essayé de sélectionner mes blocs texte, ça ne marchait pas parce qu'ils étaient verrouillés dans la palette des calques. On avait mis le petit verrou en face du calque texte. Je l'ai enlevé. Donc j'ai sélectionné tous mes blocs texte. Et puis objet, option de bloc de texte, donc CTRL B. Tant qu'à faire, je suis allé casser la chaîne pour pouvoir mettre des valeurs différentes. En haut et en bas, il n'y a pas besoin de marge. C'est à gauche et à droite du bloc qui en a besoin. Ok, quand c'est comme ça, je vais maintenant voir dans mon document à quoi ça ressemble. Et voilà. Oui, ce sont des grandes gouttières, mais pourquoi pas, c'est bien. Ça donne de la respiration, pourquoi pas. C'est peut-être un peu trop, mais si c'est trop, je retourne dans le gabarit, CTRL A, option de bloc de texte, je vais mettre des gouttières de 8 au lieu de 10. Donc il me faut une marge à gauche de 4 et une marge à droite de 4. 4 et 4, ça fait 8. Je reviens dans le document, voilà, c'est une gouttière de 8. Et par rapport à mon image là qui posait problème là, oui, c'est plus acceptable d'avoir maintenant quelque chose qui ressemble à ça.